Vendredi 3 avril, ce soir, en manchette. You deserve to have the same information that I have. Jusqu'à 1600 morts en Ontario en avril, Québec dévoilera ses projections mardi. On va être très transparent. Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Aller chercher un parent en résidence pour s'en occuper, oui, c'est possible de le faire, mais à certaines conditions. Annulation en série, le festival de jazz, Juste pour rire, les Franco et le Tour de l'île n'auront pas lieu. Les équipes sont quand même très, très motivées à trouver des solutions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des images de Toronto pour commencer ce soir. Le premier ministre ontarien Doug Ford a rendu public cet après-midi les prévisions pour sa province. Il faut s'attendre à voir le nombre de morts fortement augmenter au cours des prochaines semaines. On se rend dans la métropole canadienne dans un instant, mais d'abord, les derniers bilans au Canada. Le nombre de cas, 12 389 maintenant, 192 décès. C'est le Québec qui est toujours la province la plus touchée. Au Québec, c'est une augmentation de 583 cas aujourd'hui, 61 morts, c'est 25 de plus, 1 % de taux de mortalité. Hospitalisation, ça se tient autour de 7 %, ce qui est contrôlé. Et aux soins intensifs, il y a 2 % des patients. La question était posée de plus en plus souvent, quelles sont les projections, les modèles sur lesquels s'appuient les gouvernements pour prendre des décisions lourdes de conséquences? Eh bien, Philippe Leblanc, l'Ontario est la première province à plonger, à dévoiler des scénarios. Et le nombre de morts, on le voit là, même dans les scénarios assez optimistes, est assez important. Oui, c'est assez important. Et Doug Ford, ce qu'il a dit aujourd'hui en présentant ces scénarios-là, c'est qu'il craint très sérieusement que la courbe de propagation en Ontario suive exactement ce qu'on voit aux États-Unis. Donc, ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, c'est convaincre les Ontariens que ça vaut la peine, que ça fonctionne de s'isoler, de respecter les consignes. Donc, il a présenté ce scénario. Si on ne respecte pas les consignes, si on n'avait rien imposé comme mesure en Ontario versus ce qu'on a fait aujourd'hui pour favoriser la distanciation sociale. Vous l'avez dit, c'est 6 000 morts d'ici la fin du mois d'avril si on n'avait absolument rien fait en Ontario. 1600 morts, même avec les mesures qu'on a implantées en ce moment. Pour le nombre de cas, c'est 300 000 si on n'avait rien fait et 80 000 à la fin du mois avec les mesures qui sont en place en ce moment. Et l'Ontario dit qu'avec les quelques vagues qu'on anticipe de cette pandémie, lorsque tout sera terminé, quand même compter entre 3 et 15 000 morts au total. Et ce qu'a dit Doug Ford aujourd'hui, ça ressemblait à un dernier appel à ceux qui ne veulent pas écouter les appels publics à s'isoler volontairement. Il a dit, c'est à vous maintenant d'écrire le reste de cette histoire. C'est à vous de choisir. Est-ce que ce sera plus vers les 3 000 morts? Est-ce que ce sera plus vers les 15 000 morts? Il va faire beau dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si vous avez envie de sortir dehors, si vous avez envie de ne pas écouter les mesures d'isolement volontaire, il faudra probablement aller de l'avant avec des mesures plus contraignantes. On peut l'écouter. We all have to ask ourselves, what is the cost of a life? Is a life worth a picnic in a park? Is a life worth going to the beach? Is a life